C'est beau. Dans quelle langue? Si vous voulez, je peux vous faire ça en portugais. Non, non. Ça lirait trop vite. L'enregistrement est démarré. Je vais ouvrir la séance, Madame la Présidente. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette première séance de 2025. On est le 28 janvier 2025. Il est 18h06. On est ici au boulevard de Portland pour le bureau de l'arrondissement Jacques-Cartier. Là, pour l'autre jour, on va voir des petits changements avant de l'adopter. On va retirer le dossier 6.1.2 qui a été inscrit par erreur. C'est un dossier qui avait été retiré lors du comité consultatif d'urbanisme, qui a été inscrit par erreur. Alors, on le retire. Et aussi, je vais voir si vous me permettez ce qu'on va faire. On va changer l'ordre un peu de l'ordre du jour. On va commencer par les présentations. C'est le dossier 9.1.2 et le dossier 9.1.1. Ce sont les présentations du contrat de performance pour la gestion des parcs et le contrat de performance pour les travaux de voirie. Enfin, on va commencer par les travaux de voirie, puis après, on va finir par les parcs avant de commencer les autres. Ça va. J'ai juste une citoyenne qui peut être pressée. Mais ça, c'est correct. Je veux dire, juste l'ordre de dossier qu'on va présenter, mais on peut passer les questions avant. OK. On avait dit quand même on avait changé un peu l'ordre de l'ordre du jour en mettant les présentations avant pour permettre les gens justement de poser des questions sur les sujets et avoir des gens pouvoir répondre. Fait que là, votre intervention, il y a par rapport à ces points qu'on va présenter dans l'ordre du jour, OK. Je ne sais pas, je ne pense pas non plus. Fait qu'on va pouvoir passer les interventions citoyennes avant, si ça ne vous dérange pas. Juste que là, on est déjà placé. Oui, faites juste vous passer un petit peu. Faites le juste micro à votre droite. Comme ça. Mais d'abord, c'est ça. Fait qu'on va adopter l'ordre du jour comme ça. Bon. Puis aussi le PV du 12 décembre. On va. Là, on va pouvoir passer aux interventions. On va voir Madame Myriam. J'ai pas le nom. J'avais oublié votre nom. Désolée. Juste PV, ça va. Bonsoir, je m'appelle Myriam Grondin, district du Golfe. Je viens vous parler de la sécurité des enfants. Oui. Pas seulement ceux qui fréquentent l'école et l'université. Je sais, je le répète à chaque fois qu'il revient à l'administration municipale de traiter la pétition et les requêtes qui ont été déposées depuis octobre dernier, mais je continue à croire que la vision des orientations appartient aussi aux élus. Alors, il faut qu'on continue à s'en parler. Je suis ici pour ça. Je commence par ma question, mais j'ai un commentaire. Ma question est simple. Que pouvons-nous faire? Que pouvez-vous faire? Les parents endossent leurs responsabilités et inculquent des pratiques sécuritaires à leurs enfants. Donc, à ce chapitre-là, on n'implique pas sur nos responsabilités d'adultes. Mais sur la rue, les comportements dangereux des automobilistes se poursuivent. Par nos requêtes, en parenthèse aussi, c'est plutôt simple de déposer une requête, mais pour le suivi, peut-être qu'on s'en reparlera un jour, mais ce n'est pas toujours évident. Donc, par nos requêtes, on a suivi des problèmes qui demandent des interventions qu'on juge à court terme, des parents, les 59 qui ont signé les dépositions, puis les 17 qui ont signé les requêtes. Mais le court terme, en ce moment, ça semble inexistant. Même quand une requête est liée à l'application d'un règlement municipal, par exemple le règlement 1200, article 4.2.34, qui vise l'obstruction de la visibilité au coin des rues, il ne se passe rien. Surtout quand une requête est liée et semble se heurter à l'application de règles définies au niveau provincial, comme par exemple, je ne rassemble pas de chiffres, mais C24.2, R2401, c'est le règlement qui encadre l'établissement des zones scolaires.
On se heurte à ça. Pourtant, les problèmes et les risques pour les enfants, eux, sont bien réels. Je ne vais pas vous assommer avec des chiffres, mais entre 2001 et 2022, la population de Sherbrooke a augmenté de 27 et pendant ce temps-là, les véhicules augmentent. La circulation des véhicules, toutes catégories, a augmenté de 51 L'augmentation des véhicules de promenade, 47 En 2001, les autos représentaient 81 des véhicules de promenade. Maintenant, ils représentent juste 60 La contrepartie, c'est les camions légers. Les camions dont on dit qu'ils posent souvent des problèmes dans le mort, eux autres sont rendus à 40 19 Ça, c'est notre situation dans toute la ville. Je pense qu'il faut qu'on en tienne compte quand on pense à la sécurité des enfants. Je sais que la ville veille sûrement à adapter son réseau, ses règles en conséquence, mais les infractions en ce moment, pour n'importe qui circule en ville, il y en a plein et elles sont généralement impunies. Alors, je reviens, ma question est simple. Que pouvons-nous faire? Que pouvez-vous faire? La situation vécue à l'école Hélène Boulay est sûrement pas unique. Elle est peut-être similaire à ce qui est vécu près de l'école Sainte-Anne, près de l'école Saint-Esprit, près de l'école Jean-23 ou de Pré-Soleil. La définition actuelle des corridors et des zones scolaires apparaît inadéquate pour caractériser et aménager les territoires où circulent les enfants. C'est ça la situation en ce moment. Est-ce qu'on peut concevoir, est-ce que vous pouvez concevoir et promouvoir auprès du conseil municipal une action globale qui, tout en protégeant les enfants, favoriserait la cohabitation de tous les modes de circulation en ville pour redéfinir le territoire scolaire et élargir les zones dont le cœur est l'école. Est-ce que vous pouvez? Merci. Je vais essayer. Moi, je voulais juste d'abord comprendre s'il y a déjà eu des actions, parce que moi, je pense qu'il y a déjà eu des choses qui ont été faites par rapport à la requête. Puis moi, de ce que j'entends, de ce que je comprends, c'est qu'on ne peut pas étendre, selon ce qu'on a aujourd'hui dans le règlement, c'est quoi la zone scolaire, ça ne correspond pas à l'expérience des citoyens qui sont autour parce que c'est plus large de ce qui est nous, à la ville, on détermine comme zone scolaire. Par exemple, si je prends l'exemple de l'école Hélène Boulay, la détermination des zones scolaires dépend des rues limitrophes au terrain de l'école. Alors, les travaux d'aménagement qui ne sont pas inutiles, mais les dos d'âne allongés qui ont été installés autour de l'école Hélène Boulay, par exemple, au début du mois de septembre, ils ont été sur une rue qui n'est presque pas passante. C'est pas inutile, là, mais elle n'est pas passante parce que l'école, elle ne se rend pas jusqu'à Malouin. Puis Malouin, c'est passant, c'est large, c'est une collectrice. Et c'est sur Malouin qu'on a des problèmes. Il y a un corridor scolaire qui est défini. J'ai eu une discussion très intéressante avec une employée de la ville à ce sujet-là qui m'a fait comprendre que le corridor scolaire ne correspond pas au chemin que les enfants empruntent en ce moment. Alors, est-ce qu'il faut changer le chemin des enfants ou il faut réviser le corridor scolaire? Parce que c'est par là que les enfants passent, c'est un raccourci. Alors, ça, c'est un des exemples. Vous pouvez aussi nouer des sables. Des sables, là, c'est une côte de feu. Ça roule, ça nous fait. On a eu une réunion, Catherine Boileau, Marc Deneau et moi, le 19 décembre au matin. Là. On n'était pas là à l'heure de pointe. Là. Mais tout le temps qu'on se parlait, c'est Marc qui nous l'a fait remarquer. On a tout le temps le bruit des autos. Alors là, moi, il y a beaucoup de gens qui ont signé dans les nouveaux blocs parce qu'il y a une cohorte d'habitation qui vient d'installer des nouvelles familles et ils ont des plans de construire. Je sais qu'on va aller avec les priorités puis que vous en avez plein. Mais en ce moment, la directrice de l'école m'a justement téléphoné cet après-midi. Il y a 13 ou 14 enfants. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, on va peut-être pas mettre des dos d'âne allongés pour 2, 3, 4 enfants. Là. Alors, je l'ai fait faire des comptes à l'école. Ils sont 13 enfants dans une école comme Hélène Boulay. 13 enfants, c'est 6% de l'école. C'est quand même acceptable, c'est un nombre appréciable. Et c'est des parents qui sont inquiets. Parce que pour que les enfants utilisent des sables pour aller à l'école, ils habitent du côté nord de la rue, il faut qu'ils traversent sur des sables. Alors, je comprends qu'on nous dit qu'il n'y a pas assez de circulation, après, il faut calculer le début de circulation des deux côtés. On sait qu'il y a un corridor scolaire, un jour, il va y avoir un trottoir. Est-ce que quelqu'un peut rassurer les parents pour qu'on sache à quel moment, où est-ce qu'on est rendu dans une liste de priorités?
Et la réflexion qu'on a quand on s'en parle, et c'est pour ça que je voulais mettre comme ça, comme conseil d'arrondissement, c'est qu'on sait que c'est pas la seule école en ville. Puis on pense que ça se passe ailleurs, puis on circule ailleurs. J'avais un rendez-vous là, dans l'école de Saint-Esprit l'autre jour, presque à l'heure où l'école finit. Ben, j'en ai vu des folies, là, c'est grave. Je pense que, puis là, vous aviez déjà rencontré la présidente de la commission de sécurité routière. Je sais qu'on est en train de travailler sur une politique de sécurité routière. Ça fait partie, je pense, de la politique, justement, de se pencher sur la question des corridors scolaires, de plan d'action qui va se venir après la politique. Donc, puis sinon, je ne sais pas si les requêtes ont été faites pour les requêtes ont déjà été faites. Les requêtes ont déjà été faites par rapport aux autres rues autour de corridors scolaires. Je n'ai pas d'autres pistes de solutions pour aujourd'hui, mais on va peut-être, M. Deneau. Merci beaucoup. Premièrement, Mme Grondin, ça fait quelques années que je suis conseiller municipal, mais je n'ai jamais vu personne aussi impliquée que vous dans un dossier de cette importance. Et cher élu et les gens qui sont ici, de se promener sur le trottoir avec Mme Grondin, près de l'école Hélène Boulay. Et la directrice d'école est connue par tous, puis après ça, c'est la chose. Donc, c'est vraiment, je tiens à vous remercier. Puis, vous avez très bien décrit la problématique, puis on peut ajouter aussi toutes les infrastructures qui ont été mises en place par les citoyens, les headsets qui font juste au coin de la rue, ces choses-là qui créent des impacts vraiment néfastes et très dangereux pour les gens qui transitent dans ce secteur-là. Sherbrooke a quand même été souvent précurseur dans plusieurs campagnes. On a mis en place Mon Pied Bon Oeil, On se signe, ça émane beaucoup de l'arrondissement ici, ces campagnes-là. Mais oui, il y a du chemin à faire. Une politique sur la vitesse, la sécurité, tout ça. La semaine dernière, il y avait une rencontre qui était planifiée, qui a eu lieu, excusez-moi. C'était à 13h30. On avait été convoqué par une invitation web. Puis, malheureusement, la rencontre n'était pas disponible pour les gens sur le web. Malheureusement, il y avait 4 ou 5 élus qui n'ont pas pu assister. Donc, je ne peux pas vous parler de ces enjeux-là. Mais dans le sondage qui était adressé, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de questions, commentaires qui étaient en lien sur la sécurité des jeunes, la sécurité des piétons, puis aussi de sécuriser certains secteurs. Entre-temps, dans les discussions, les échanges qu'on a eus, il y a un affichage qui devrait être installé au printemps, on dit ça ne s'installe pas l'hiver. Et on a pris bonne note en lien avec le trottoir pour la rue Cousineau, c'est ceux qui la connaissent, là. Il y a la côte Acadie, puis il y a celle-là, c'est ce qu'on parle pas mal. Et on a besoin d'un bout de trottoir. Il y a un bout de trottoir qui est déjà sur des centres, peut-être pas du bon côté, mais au moins on va le prolonger pour s'assurer la sécurité. Et une des choses aussi qui est frappante quand on est là, c'est le transit le matin qui se fait sur la rue des Sables. Les gens arrivent sur une entrée de ville, il y a beaucoup de gens qui doivent arriver dans la périphérie, passent par là. Et la prémisse pour les jeunes, il faut la renforcer, s'assurer qu'ils soient vus, aussi renforcer le message de sécurité que les automobilistes doivent s'assurer de les voir et de prendre le temps de les voir aussi. Et merci encore pour votre invitation. Puis on va devoir closer après. Très, très brièvement, là, je ne veux pas répéter ce qui a été dit, mais je n'ai pas pu assister à la dernière rencontre de la comité de la Commission de la sécurité publique, mais aux précédentes qui pavaient la voie un petit peu. Puis je peux dire que je pense que, en tout cas, les élus qui étaient présents lors des rencontres où moi j'ai été présente, au niveau des écoles puis la sécurité des enfants, c'est ce qui ressortait comme prioritaire et qu'on était prêt à mettre des moyens, parce que c'est toujours ça, hein, quand on nous présente différentes mesures, on nous dit on peut aller jusque-là, mais ça prend aussi les moyens d'y aller.
Fait que là, après ça, faut que ça continue à cheminer, mais je tenais quand même à avoir le côté rassurant où je pense que partout, parce que vous le dites, là, il y a Hélène Boulay, mais il y en a partout. Moi, j'en ai dans mon secteur aussi. Il y en a dans chacun des secteurs, je pense, des conseillers, des écoles où les parents, quand ils voient partir leurs enfants le matin, ils se demandent toujours ça va-tu bien se passer? Puis on devrait être capable, en tout cas, à mon avis, de mettre le plus de mesures possible, mais sachant aussi qu'il y a effectivement des règles, un coût. Mais après ça, c'est une question de priorisation. Le travail que vous faites est certainement utile à ce niveau-là pour nous aider à nous rappeler à quel point c'est important. Merci. Je m'en vais, pas parce que le reste ne m'intéresse pas, mais j'ai d'autres obligations. Merci, bonne soirée. Préciser qu'au niveau des aides de coin de rue, notre réglementation prévoit une hauteur maximum et un dégagement. Donc, vous pouvez nous envoyer les adresses de coins de rue problématiques dans le secteur et nous allons envoyer nos inspecteurs faire les vérifications parce que les hauteurs, ils doivent être un maximum. C'est réglementé par rapport à la visibilité, comme vous avez nommé. On pourra se reparler pour ces points précis-là, ces adresses précises-là. Isabelle Côté, oui. Dans la requête que j'ai déposée sur ce sujet-là, je les ai mis, on va s'en reparler. J'avais vu le diagramme dans le règlement. Parfait. Merci. Merci. Bonne soirée. Je ne sais pas si Mme Morin voulait intervenir ou non? Monsieur Bégin. Excuse-nous encore. Ouais, ça se fait. Patience, Alors, bonsoir. J'ai une question. Dans le fond, je fais un court résumé. L'année passée, on a fait une requête sur la rue Fraser pour limiter le stationnement à une durée maximale de 2 heures. Mi-décembre, on a obtenu, finalement, on est venu installer des pancartes disant que le stationnement est limité à une durée de 2 heures. Et à partir, alors, sur Fraser, c'est à partir d'Albert Skinner jusqu'au bout de la rue. Alors, honnêtement, c'est fantastique parce qu'on n'avait plus de place pour stationner nos visiteurs et nous-mêmes dans la rue. Et c'était aussi extrêmement dangereux parce que les enfants qui descendent à l'école à Brébeuf devaient passer dans le milieu de la rue au travers des parents qui viennent reconduire les enfants. Alors, c'était l'horreur. Maintenant, on a tous signé la requête, les résidents, mais les gens qui sont situés entre Albert Skinner et François Julien, alors eux aussi ont signé, mais là, les profs qui stationnaient sur le bout de Fraser, ils sont rendus vis-à-vis de leur résidence. Alors moi, je me sens un petit peu mal à l'aise vis-à-vis de mes voisins parce que je leur ai déplacé le problème. Et, et également sur Albert Skinner, il y en a qui stationnent là, c'est extrêmement étroit. Et là, semble-t-il, puis j'ai eu des commentaires de voisins, que pour tourner là, ça devient difficile. Alors, ma requête, c'est est-ce qu'il serait possible de regarder pour étendre l'interdiction de stationner plus loin sur Fraser, au moins jusqu'à François Julien, et aussi entre routiers sur Albert Skinner, entre routiers et Fraser. Parce que là, il y a comme une intersection, puis en tout cas, il paraît que c'est est-ce qu'on peut regarder ça? Et deuxièmement, j'aimerais savoir à quelle place m'adresser pour demander à ce que l'interdiction de stationner plus de 2 heures soit respectée. Parce que il y a encore des voitures qui se stationnent plus de 2 heures. J'ai appelé au poste de police pour leur signaler, leur demander de venir vérifier. J'ai appelé 2-3 fois. Finalement, c'est le service de police qui m'a rappelé en me disant « Nous, on ne s'occupe pas de ça. Il faut appeler le bureau des commissionnaires. Appeler à la ville, le numéro général, demander le bureau des commissionnaires. » C'est ce que j'ai fait.
Et on m'a répondu, on m'a retourné au poste de police. Alors, j'aimerais savoir à quel endroit m'adresser pour demander qu'on vienne faire respecter la durée maximale de stationnement de 2 heures. Merci. D'abord, je voulais vous remercier de votre bonne humeur, de raconter cette saga-là avec beaucoup de bonne humeur quand même. C'est vrai que... Bon, alors pour la première question, c'est sûr que normalement, des situations de même, ça prend des requêtes. Nous, on se dit quand des requêtes, c'est plus facile aussi de gérer. Mais vous avez pris le temps de vous déplacer, de venir ici, de nous nommer. Fait qu'on peut peut-être voir si l'arrondissement peut vous soutenir pour vous aider à faire des requêtes concernant les autres adresses. C'est sûr qu'il va falloir aussi des signatures, tout ça, mais on va pouvoir vous contacter après pour ça. Pour ce qui est de la deuxième question, est-ce que vous avez une réponse? Je n'ai pas de réponse, mais on va aller la chercher. Parce qu'on dirait à Astérix pour sincèrement. J'espère qu'on va pouvoir bientôt vous adresser, vous dire à qui vous adresser là. Parce que moi aussi, les réflexes premiers, c'était bien là, il faut demander à la police de faire une vigie et d'être là. Mais là, j'ai compris que c'est pas le cas. Ah oui. C'est juste parce que j'avais eu déjà des plaintes comme ça, que j'avais tenté d'avoir une réponse à ça. Je ne l'ai pas entièrement, mais ce qui est sûr, quand on parle de commissionnaire, c'est qu'il y a une partie des contraventions qui sont données, que ce n'est pas notre service de police, là, surtout au niveau du stationnement, c'est des commissionnaires qui sont engagés par la ville, qui se promènent contractants pour faire ça. Ça porte le nom de commissionnaire. Exact, ça doit être ça, pour ça qu'on vous a demandé le bureau des commissionnaires, mais moi, en tout cas, je n'ai jamais pu parler à ce bureau-là, dans le sens où je pense qu'ils font des tournées, mais ne peuvent pas garantir de passer à des endroits à des moments précis parce qu'ils ont tout le territoire de la ville. Fait qu'ils font des tournées à certains moments donnés. Mais il y a sûrement lieu de voir comment on peut rester sur un certain territoire où ce n'est pas respecté pour qu'ils l'incluent dans leur passage plus régulièrement. Ça va rapporter dans les coffres de la ville. Ben, j'espère qu'on soit capable de faire appliquer nos règlements. J'espère. J'espère qu'on va pouvoir vous envoyer des réponses bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée. Et merci d'avoir été là. Bonne année à vous. Oui? C'est enregistré, hein, vous savez, parfait. Tout ce que vous dites est enregistré, les gens peuvent le réécouter. Fait que dans les bonnes nouvelles, c'est ça. Vous pouvez la communiquer publiquement. Parfait, ça vous appartient, c'est vous. Parfait. Alors, je voulais vous dire que la coopérative de solidarité Landry, les travaux vont très bien. Et je voulais vous remercier parce que, justement, les travaux avec la ville, parce qu'il y a quand même plusieurs étapes. Hein. Alors, ça va très, très bien. Alors, je voulais vous dire merci. Vraiment. On a vraiment contents aussi. L'ouverture, là, je t'ai enregistré. Ça, par exemple, ça, par exemple, on va se garder. Mais on espère que ça va être en 2020. Ouais. Tout le monde espère. Puis, je vous dirais qu'on a un bel appui. Est-ce qu'on a déjà commencé les consultations avec la population? Là, on va avoir soin. On se prépare. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Donc, là, c'est vrai. Alors, désolée de ce contretemps. Normalement, les questions sont après les présentations. On n'avait pas prévu que ça serait aussi long. Donc, le point, c'est le contrat de performance pour les travaux d'entretien et recommandations pour le déneigement hivernal. Donc, le contrat de performance, c'est un bilan, tout simplement, qu'on fait à l'arrondissement pour sans bilan de l'année antérieure. Fait que la parole, c'est à Mme Nathalie Bourgeois. Du bois vert, c'est Bourgeois. Puis Antoine Petit. Le S, c'est quoi? C'est Petit. Ça. Donc, la parole est à vous. Merci.
Concernant le volet déneigement, vous avez pu voir dans la présentation, on n'a pas écrit le volet déneigement puisque vous avez déjà fait une présentation au conseil municipal. Par contre, si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous faire Merci. Donc, comme je disais, la présentation, on va parler des travaux de l'équipe de la voirie pour l'été 2024 qui ont été faits. Au niveau, en fait, des travaux de resurfaçage, bon, l'année 2024 a eu moins de projets que les années précédentes. Dans l'arrondissement des Nations, vous avez certainement pu remarquer qu'on est venu intervenir sur la rue Lorette, juste à côté de l'Hôtel de Ville. La descente là, qui vient joindre l'Hôtel de Ville, on est allé intervenir là cette année. Par contre, au niveau des travaux de rapiessage, vous savez, les travaux qu'on fait avec notre pareuse, mais qui ne coupent pas bordure à bordure pour venir prolonger la durée de vie de certaines infrastructures, le temps que les travaux, la planification triennale viennent couvrir ces rues-là. En fait, les rues en blanc, c'est celles qu'on vous avait annoncées au printemps quand on était venu voir. Celles en verte, c'est toutes celles qu'on a réussi à ajouter avec nos opérations, le temps, main-d'œuvre cette année. On a aussi fait 2 interventions que vous avez certainement remarquées dans les 2 intersections de Jacques-Cartier, soit King Jacques-Cartier et Portland Jacques-Cartier. Et on a aussi fait des interventions en lien avec le réseau SYLAB qui proviennent d'une enveloppe BI là, qui a été dédiée à des enjeux de sécurisation du réseau SYLAB. Donc, voilà, c'est en grosso modo les travaux qui ont été faits cette année. Puis, si vous avez des questions, on peut les prendre au fur et à mesure. J'ai une petite question. La première chose, en fait, c'est sans commentaire. Là, on parle plutôt des travaux de surface. Il y a d'autres travaux qui ont été faits dans des nations, mais c'est plutôt quand c'est des travaux plus complets, avec des infrastructures souterraines. Il y a aussi d'autres travaux. Puis là, il y a eu des requêtes de plaintes pour la rue King West, Point Don Bosco ou l'autre rue, là. Puis je sais qu'elles n'ont pas été faites. Ça veut dire, mais elles ne sont pas dans la liste non plus de ce qui est prévu pour 2025. Ce qui n'est pas là-dedans, c'est ce qui n'est pas prévu pour 2025 ou. Non, c'est vraiment le bilan des travaux qui a été fait en 2024. Pour ce qui est de 2025. Ce qui n'a pas été fait, on prétend le faire en 2025, c'est ça. Ceux qui sont. En fait, tout ce qui est en blanc dans la présentation, c'est ce qui était prévu. On a ajouté tout le reste qui n'était pas prévu. Et pour 2025, on est en ce moment en train d'établir la planification de ce qui sera fait cette année. Okay. Et on viendra. Donc là, c'est aussi fait. Oui. Ah, d'accord. Oui. C'est bon. Oui, c'est bon. Ce qui va être fait en 2025, on va faire un voir au printemps. Oui, c'est Jean. Merci. Quand vous allez venir nous revoir, est-ce qu'on va pouvoir nous partager des préoccupations ou faire certains switch en bon français? En fait, vous pouvez nous adresser vos préoccupations, demandes, si vous en avez déjà, puis on pourra ensuite revenir avec des considérants si jamais ça se peut ou ça ne peut pas. Puis un courriel, M. Petit? Oui, vous pouvez passer par Isabelle, puis elle va pouvoir nous adresser les demandes. Parfait. Puis, dépendamment, il y a aussi notre coordination avec nos homologues au service de l'ingénierie qui nécessairement va être faite parce que c'est eux qui gèrent la planification des travaux. Comme à l'habitude, au mois de mai, le service, l'acronyme SIEPM, vient nous voir pour la priorisation des projets 2026. Fait que vous pourrez aussi ramener l'information. Oui, mais pour 2025, il y a quand même des petits changements. On peut tenter d'influencer certaines choses. Tout à fait. C'est possible, on va. Parfait, merci. Oui, Madame Laroche. Merci beaucoup. Par rapport, d'abord, c'est vraiment impressionnant tout ce qui s'est fait en plus de ce qui était prévu. Moi, je suis bien contente. J'espère que 2025, on aura autant de belles surprises d'ajouts possibles en cours de route. Justement, par rapport à la rue Chapelot, j'avais juste une petite question. Ça, c'est un ajout en cours de route, probablement dû à une requête, puis j'en ai fait entre autres pour des citoyens qui n'étaient pas habiles à le faire nécessairement. C'est une rue où il y a eu du rapiessage. Mais il y a encore un gros enjeu, puis c'est vraiment au coin de la rue. Puis je me demandais juste si vous en étiez conscient, puis vous n'avez pas nécessairement me donner de réponse. Parce que moi, la requête que j'avais faite, c'est pas tant juste qu'il y a des trous, c'est qu'il y a vraiment une accumulation d'eau, mais juste
juste au coin de Chapelot-Belvedere, ce qui fait que c'est un trottoir, c'est un corridor scolaire aussi. Puis dès que ça gèle, qu'il y a de la pluie puis ça gèle, là, on devient une surface glacée. Puis en printemps-été, on a ça d'eau environ, là, qui est vraiment au coin, qui est dans la ligne des piétons, en fait, pour traverser la rue Chapelot, puis continuer le chemin du corridor scolaire. Et moi, c'était plus cet enjeu-là où il y a vraiment un enjeu de niveau avec la bouche. Mais je ne sais pas si c'est peut-être pas de votre ressort, mais comment m'assurer, parce que dans la requête, elle a juste été fermée. Je n'ai pas de commentaire, puis je suis super contente qu'il ait rappelé ça un peu, mais ça n'a pas réglé le problème de fond, qui est un problème de sécurité vraiment pour traverser pour les piétons. Fait que je refais une requête à ce moment-là. Ouais. Oui, vous avez Parfait. Puis, mini autre question, je pense que vous en avez parlé, là, c'est plus au niveau du déneigement, mais encore une fois, je parle d'un cas précis, mais c'est juste pour savoir comment m'y prendre là, dans ce cas-là. Mais j'ai un passage piéton qui ne peut pas être déneigé dans mon secteur parce qu'il n'est pas complètement asphalté. C'est correct. Mais à chaque année, je réitère une demande d'essayer d'au moins pas boucher l'entrée parce que presque 100% de l'hiver, encore cette année, les déneigeurs mettent au bout de la rue Ville-Marie, Habitat, ce qui fait que ça bloque le passage. Fait qu'il pourrait être utilisable même s'il n'est pas déneigé, mais on vient carrément le bloquer. C'est un citoyen qui le fait à la souffleuse pour l'instant. Mais j'essaie de le rappeler chaque année, mais je ne sais pas trop comment on peut. Puis je sais que votre réalité, c'est que les déneigeurs changent à chaque année, puis que les circuits, mais si on a le moyen de se mettre une petite note, parce qu'on a perdu notre coordonnateur, fait que j'ai fait peut-être mon rappel. Oui. C'est une situation qu'on a traitée l'année dernière. Ouais. On va juste peut-être le rappeler. Monsieur Danon. Merci beaucoup. Merci de la liste qui représente quand même quelques kilomètres de rue. J'en suis convaincu. Est-ce possible de savoir? Parce que la question qui est souvent demandée quand il y a des projets de rapiessage, et là, il semble que ça ne durera pas longtemps. C'est quoi la durée approximative? C'est sûr que ça ne peut pas être asymétrique partout pareil. Mais on parle de combien de temps qu'on maintient en vie la rue? Parce que en fait, c'est de très courte durée. C'est vraiment un plaster. Là. En fait, quand on intervient, c'est des rues qui ne sont pas visées par des interventions à court terme. Donc, on vise, dépendamment évidemment de la chaleur du secteur, entre 5 à 8 ans environ. Puis pour l'instant, ça semble effectivement donner cet ordre de grandeur-là, évidemment, dans les interventions qu'on fait année après année. Ce n'est pas de statistiques précises, mais c'est ce qu'on peut remarquer avec les cycles avec lesquels on vient réintervenir dans certaines zones. Mais évidemment, l'achalandage, puis avec notamment dans les nations, il y a aussi avec les travaux majeurs qu'il y a eu au centre-ville dans les dernières années, ce qui fait qu'il y a certains endroits où on peut pas intervenir, où ça change la durée de vie de certaines interventions à court terme qu'on a fait, mais c'est vraiment dans l'optique d'étirer le plus possible l'ouvrage en attendant qu'on vienne de le construire. Et dans les souhaits, il faut dire qu'on reçoit énormément des plaintes. On reçoit des plaintes. Un secteur qui est vraiment problématique. Puis en fait, tout le temps ici, à chaque année, mais la rue est très longue. C'est la rue RTL. Il y a du PDS, il y a plein de camionnage, ces choses-là. Puis, on a toujours espérance qu'on peut faire de rue dans le secteur ici en refaisant des souterrains. Mais cette rue-là, on dit que ça va coûter plusieurs dizaines de millions de dollars parce que c'est la rue de maîtresse qui est là. Donc, si on a une chance de garder la rue carrossable encore un petit bout cette année, je pense qu'il faut apprécier les gens. Entre-temps. Je pense qu'on a fait le tour. J'ai une question de déneigement. Déneigement, commentaire? Allez-y. Je voulais juste peut-être apporter une précision sur M. Jean, puis la question de M. Jean sur l'ordre des travaux. J'avais peut-être un visage sceptique. Je voulais juste apporter la précision. L'ordre des travaux, c'est sûr que c'est déterminé par nos collègues du CIEPM. Fait que c'était là mon questionnement. C'est sûr que pour nous, ce qui est prévu, on est en planification présentement. Si vous avez des préoccupations pour le rapiétage, je vais faire parvenir à Isabelle, mais pour nos collègues du CIEPM, c'est là que je ne peux pas me prononcer. D'où mon visage, je voulais juste l'expliquer. Réparer le trottoir, ne construisez pas de nous. C'est tout pareil, c'est en fait ça. Pour faire simple, on va dire ça comme ça. Et sur le déneigement. Allez-y. Sur le brise.
On a fait ratisser certaines communiquer avec les gens qui a des neiges tellement parce que, par exemple, une maison neuve, les gens stationnent des deux côtés. Il n'y a pas de stationnement dans le secteur, c'est pas lire le stationnement, mais vous allez chercher la pleine grandeur pour le déneigement pour s'assurer que deux véhicules passent. Même, je me questionne si le camion d'incendie, je sais pas pour voir certaines périodes qui viennent neiger. Donc, j'ai une préoccupation. Et les endroits où les rues ont été vraiment ratissées de stationner et d'aller chercher 100% de la rue. C'est problématique. Mais en fait, si je peux me permettre une tentative de réponse, en fait, c'est qu'on essaie le plus possible de le faire. C'est sûr qu'en début de saison, dans les premières tempêtes, on essaie de justement pas trop aller coller les bordures pour justement évidemment limiter les bris, autant pour les bris des infrastructures que de nos équipements. Mais une fois que les voies sont bien établies et que la structure ne bougera pas, on essaie de vraiment aller chercher la pleine largeur, mais souvent, en plus dans ces quartiers résidentiels-là, spécifiquement la Maisonneuve, je ne connais pas le cas de cette rue-là, mais dans ce secteur-là, la présence des bacs et des voitures nuit énormément à atteindre cet objectif-là. Mais c'est ce qu'on vit, clairement. Merci. Donc là, c'est vrai, je pense qu'on a fait le tour. Merci. Merci à vous. Est-ce que tu as l'ancien portable de Nathalie? Non. Non. Fièrement TP, c'est qui ça? C'est moi qui ai changé de porte. Donc, Nathalie, je connais ton nom là, par cœur, mais c'est parce que tu écrit Boisvert. C'est pour ça que j'étais comme Nathalie Boisvert. Je suis pour jouer Boisvert. Il t'a attendu à sa game de hockey. C'est Marc qui est attendu à sa game de hockey. Les fois que Canadien score. Bravo, ça très bien. Oui, joignez-vous à la rencontre avec Olivier. Donc, alors, bonsoir. Merci à M. Marc Landry et Mme Valériane Noël qui vont nous parler là maintenant du bilan des travaux réalisés dans les parcs en 2024. J'ai tendance à être plus enthousiaste pour les parcs, je les ai bien entendu. C'est un sujet plus sexy que l'autre. Bonsoir. On va vous présenter le bilan des projets qui ont été effectués en 2024. Bien entendu, il y a des projets qui vont débuter en 2023 et qui vont aussi terminer en 2024, qui sont inclus dans la présentation que nous allons vous faire. Même type de présentation que l'an passé. On va faire une tournée. On va faire la tournée générale à la ville des projets un petit peu plus majeurs qui ont été présentés. On mettra un petit peu plus l'emphase sur les projets de votre arrondissement, bien entendu. C'est Valériane qui va vous présenter ça. On a, pendant le malade, à peu près 80 et 90 projets qui ont été terminés, complétés cette année du côté des parcs avec l'équipe de Valériane. On commence avec la carte des projets et après ça, on va vous présenter des projets un peu plus majeurs selon les catégories. Réaménagement de parcs et ajout de jeux modulaires, les infrastructures sportives et récréatives, le verdissement et gestion des eaux pluviales, les projets divers qui ont été effectués par nos équipes. De votre côté, de l'arrondissement ici, vous pouvez voir les projets un petit peu plus majeurs. Marin, Parc du Mont-Bellevue, on va vous parler un petit peu, Roseraie, Belvédère, Escape, Jean Bosco, ça fait pas mal de tours des projets qui ont été faits dans votre arrondissement. Bien entendu, lorsque c'est simplement un remplacement ou l'ajout d'une table technique d'un banc,
été listés, mais ils ne seront pas présentés comme projet ce soir. Je laisse la parole à Valériane pour vous expliquer les projets un petit peu plus profondeur qui ont été effectués. Oui, merci. Donc, la première section au niveau de la présentation, réaménagement des parcs et ajout de modules de jeu. Donc, vous voyez, premier projet, donc parc de moment. Donc, on a fait la réflexion d'un aire de jeu qui incluait 5 et un modules combinés avec une balançoire, avec un boisier aménagé. Parc Belvédère, donc parc de l'arrondissement. On avait un enjeu de balançoire, donc un enjeu de sécurité. Au niveau de la mise aux normes, on a réaménagé la zone balançoire, mais on a aussi réaménagé pour l'intégrer de façon optimale avec l'aire de jeu qui est présentement existant 5-12 ans. Puis on a voulu donner aussi au niveau de l'accessibilité universelle les différents plateaux. Donc, il y avait vraiment eu un travail d'intégration des différentes parties de l'aire de jeu dans le parc existant. Donc, vous voyez à la droite, aire de plantation, évidemment, on a bonifié le verdissement, on a récupéré aussi dans l'aménagement des morceaux de guillotines, donc des freins qui ont été identifiés, coupés pour en fait, la grille du frein et qui était à proximité du chantier. Donc, on l'a réintégré dans le projet. Donc, c'est travaux phase 1 également du plan directeur d'aménagement qui a été déposé en 2024 pour le parc Belvédère. Abri, vous voyez quelques exemples du modèle d'abri sur le réseau cyclable. Donc, un remplacement, on a fait 5 remplacements de gloriettes. Donc, vous voyez le modèle qui a été installé à différents endroits reliés sur le réseau cyclable et dans un parc. Parc Jean-Bosco, il déposerait. Donc, également, on avait des enjeux de sécurité pour les balançoires. On a reconfiguré l'espace pour Jean-Bosco. On déposerait essentiellement le remplacement de la structure. Là, on ne voit pas l'installation de la balançoire, mais elle a été installée en fin de saison avec la firme pour le parc Jean-Bosco. Parc Ernest-Bergeron, également, on avait un enjeu de sécurité dans le district de Brompton, remplacement du jeu rotatif grimpeur. Donc, on a réaménagé également l'aire de jeu en périphérie. On a fait de la réflexion aussi d'un sentier qui était limitrophe dans le parc. À Taubévue, à Lennoxville, donc, on a refait un plateau multifonctionnel. Donc, l'été, ça devient un stationnement, en fait, qui est utilisé en cas d'événement, parce que des événements quand même majeurs, il y a beaucoup d'affluence dans le parc. On a dit que c'est un emplacement d'une bande, d'une plateforme à vente permanente en bois, qui est en fin de vie utile. Donc, elle est devenue amovible, donc ce qui permet l'utilisation été comme hiver du plateau, de ce plateau-là. Là, on l'a aussi verdi, il y a des plantations d'arbres, mais ils sont très petits sur la photo. Donc, ils ne sont pas très évidents. Le parc du bicentenaire, également un projet de verdissement. Donc, on a aussi déminéralisé des zones qui étaient dédiées au stationnement qui maintenant est possible. On a aussi réouvert en les vues, en fait, qui étaient sur des vues de lieux, vers des lieux d'intérêt. Donc, on a élagué, on a recréé des points de vue dans le parc. Parc de Saint-Colomban et de l'Escarpe. Donc, Saint-Colomban, donc on avait une dalle de béton qui est anciennement utilisée pour le shuffleboard, qui était inutilisé. Donc, c'est une zone qui est à proximité du module de jeu. Donc, on a fait du marquage ludique sur le dessus pour les enfants. Donc, des jeux avec des lettres, avec des chiffres. De l'Escarpe, une petite placette aussi qui a été aménagée avec un ajout un mobilier urbain, table, roche. Puis, on a refait aussi le sentier qui était presque invisible. Le gazon, donc on a fait la réflexion du sentier limitrophe dans le parc. Parc du Mont-Bellevue, sentier multifonctionnel, donc pour relier le parc du Mont-Bellevue et le projet Humano, donc qui est utilisé par les étudiants de l'Université de Sherbrooke et de tout autres usagers aussi. Et donc un lien multifonctionnel piéton cycliste qui va aussi dans le futur relier une piste multifonctionnelle qui va être aménagée limitrophe au parc du Mont-Bellevue. Par rapport à la section des infrastructures sportives et récréatives, vous pouvez voir sur la photo de droite, c'est des travaux de réfection du centre récréatif de tennis, du centre récréatif de Roqueforest qui a été effectué cet été.
Parc Charland, on a fait la réfection d'un tennis, donc qui était un tennis en poussière de pierre, donc qui était remis aux normes. Donc, on avait l'emplacement pour tout le terrain avec un mur de pratique libre. Vous voyez le mur vert. On refait aussi l'éclairage. Il y a une surface aussi en peinture acrylique qui va être faite en liquidité pour le parc Charland en Fontainebleau. Paul Marin, donc projet d'envergure dans notre arrondissement. Donc, on a refait la plateforme à vente permanente donc dans un modèle plateau multi utilisé à la fois pour le pickleball l'été, qui est très utilisé, et l'hiver, le patinoire. Donc, tout le plateau supérieur, en fait, a été réaménagé. Donc, on a revu optimalement la disposition des éléments. Donc, vous pouvez voir que la patinoire est plus vers le nord. Donc, on a aménagé près du stationnement, donc près de l'école, un anneau vert à la fois. Oui, le panneau de hélicoptères. Oui, c'est ça. Extraterrestre. Donc, zone centrale, donc, qui a fait de petites placettes basketball, puis l'anneau en périphérie qui est utilisé pour le patinage libre l'hiver aux glaces. Par Victoria, aussi projet d'envergure, piscine et jeux d'eau. Donc, les constructions qu'on a faites en régie à l'interne, mais les équipes des parcs ont été quand même impliquées de façon très étroite, majeure, en la planification, au suivi du chantier, au pays, justement tous les besoins, plantation aussi, des aménagements, l'horticulture, puis des plantations des plateformes, l'aménagement du site en ouverture. À peine 12 millions. Un petit peu, oui. Parc Couturier, le bal, en fait, c'est pas nécessairement le terrain qui a eu une réfection, mais vraiment par rapport aux estrades en périphérie. Donc, on a remplacé les estrades et on en a profité pour les installer sur dalle de béton ancrée pour faciliter l'entretien de nos équipes. Parc Belvédère, donc un projet qui s'est échelonné sur plusieurs années, donc qui est prêt à être ouvert en 2025. Terminé l'an dernier, en fait, il a été terminé et on laisse toujours une année pour que justement la reprise du gazon, que ça soit prêt à jouer pour l'année suivante. Quintal, c'est la même chose aussi. C'est un projet qui s'est échelonné sur plusieurs années, donc qui a été ouvert en 2024, début 2024. Donc, on le mentionne dans le bilan, parce qu'il y a eu quelques petits ajustements, réflexions qui ont été faits en début d'année l'année dernière. Puis la joie, ce n'est pas un projet terminé, mais entamé. Donc, vous voyez sur des photos du chantier. Donc, c'est un chantier quand même majeur, donc qu'on a débuté à l'automne dernier pour refaire le terrain de soccer qui est présent dans le parc. Parc Notre-Dame-du-Laus, tennis pickleball. On a reconverti en fait une section du terrain de tennis qui était en poussière. Donc, on a asphalté une section, puis on a mis en plateau multi. Donc, lignage, tennis, pickleball, avec une séparation entre les deux types de terrain. Par rapport au verdissement et gestion des eaux pluviales, on a fait cette catégorie aussi parce qu'on essaie, en fait, c'est un critère de concept dans nos designs d'inclure la gestion de nos eaux pluviales à la source et évidemment de verdir. Donc, un beau projet, Parc Alfred Dufresne, qui s'est aussi étalé sur plusieurs années. Donc, conversion à la fois de la zone près de la patinoire BBB, donc la placette de la famille, puis aménagement de bassin de rétention à même le parc, placette limitrophe aussi. Donc, on vient gérer les eaux de surface, à la fois du parc, mais à la fois de la rue également. Donc, pour éviter la rétention, pour éviter les surfaces dans le réseau et dans la rivière. Donc, on parle du concept de parc éponge qu'on diffuse ou qu'on veut intégrer de plus en plus, c'en est un bon exemple. Lucien Blanchard aussi, stationnement gestion des eaux pluviales. Donc, on avait des enjeux de drainage, des enjeux d'inondation aussi à certaines périodes de l'année, du parc, de la piste aussi, fonctionnelle aussi. Donc, on est venu créer des nids végétalisés, donc pour capter les eaux de surface. On en a profité aussi pour verdir, donc l'autorisation de chaleur, bonification de la canopée. Donc, c'est un bel ajout pour un parc riverain, mais aussi qui a la typologie naturelle.
Au niveau de, on a quelques projets d'horticulture aussi qui ont été faits dans l'année qu'on voulait souligner. Donc, la plantation de la coquille qui était absente depuis quelques années aussi, depuis 2 ans. Donc, conversion de la plante, d'une plate-bande à l'époque de type plus mosaïculture. Maintenant, on est plus dans une optique de plantation vivace, indigène, mais vraiment ornementale. Donc, on est dans une vision plus d'aménagement axée sur qui répond à plusieurs enjeux, là, autant à la fois de nos enjeux climatiques, de nos enjeux de la biodiversité, de nos enjeux d'entretien, entretien plus Sécurité des employés. Sécurité des employés, oui, c'est ça, parce que c'est un endroit assez contigu et en plein milieu. Donc, un autre exemple aussi de plantation, boulevard des Grandes Fourches. Donc, la des Grandes Fourches Nord, Terre-Plein Central, Banquette et la piscine à la Clairefontaine que je vous ai mentionné précédemment. Le projet de gestion écologique des espaces verts, projet toujours d'actualité qui est ajusté, bonifié à chaque année. Donc, on continue de garder en fait ce beau projet avec des défis, mais quand même il y a plusieurs ajustements, justement, puis qu'on voit, puis qu'on monitore au fil des années, justement, pour permettre de voir comment ces espaces-là, en renaturalisation, vivent, quels bénéfices cela apporte autant au niveau de notre entretien, puis du cadre, en fait, avec le paysage urbain. Quels enjeux? Ben, en fait, c'est plus des enjeux de perception, je vous dirais. C'est ça l'enjeu majeur. Mais c'est important. Oui. Je pense que c'est vraiment l'enjeu de perception, c'est vraiment le changement de paradigme qu'on essaie de changer, en fait, de passer du gazon coupé vert, qui demande beaucoup d'entretien, qui a moins de résilience aux enjeux climatiques, sécheresse dans les épisodes, qui, justement, on parlait d'enjeux de sécurité pour les employés, donc si on limite l'accès à certains endroits comme des terre-pleins ou qu'on laisse justement la nature prendre sa place, donc on répond à plusieurs enjeux. Je trouvais que c'est important quand même de... Oui, je ne l'ai pas mentionné, mais... Au niveau des projets d'hiver, des projets de jardin communautaire, on a fait aussi un nouveau jardin communautaire qui est dans le district de Fontaineville, donc que nos équipes sont appelées à participer. Bonification de certains sites de mosaïculture. Donc, vous voyez le site à droite des poissons, donc autour du lac des Nations. Donc, on a ajouté, bonifié avec une canne à pêche géante et un flotteur. Rester dans la thématique de la pêche et des poissons. Puis, quelques projets d'hiver. Donc, vous pouvez voir à droite, donc un projet sous les pavés, donc un projet de déminéralisation, de stationnement avec les citoyens. Puis, on a été impliqués par la suite dans la construction, dans l'aménagement de cette zone-là. Donc, projet aussi de conversion de stationnement. Il y a également le projet de travaux publics, en fait, des portes ouvertes, donc que les employés puis nos équipements ont participé autant l'horticulture, l'arboriculture que notre section construction projet, donc pour montrer vraiment des réalisations comme une petite plaquette éphémère l'esprit des parcs. Puis, vous pouvez voir en haut à gauche des biofreins. Donc, on continue la valorisation de nos freins coupés. On les met en planche. On a un partenariat avec On le voit, donc on fait les planches pour soutenir l'ambition sociale. Voilà pour le bilan en images des projets 2024. Wow! Moi, c'est plutôt un commentaire général. Moi, j'aime beaucoup voir cette tendance-là, cette vision-là au moment où on planifie, puis on est en train, là, c'est le temps, même dans une vision d'entretien, on n'est plus dans on va remplacer tel quel. Fait que d'avoir déjà cette tendance-là à réfléchir, OK, maintenant, est-ce que ça répond aux enjeux qu'on met maintenant? Quand on parle déjà de la gestion des eaux dans les parcs, c'est merveilleux de montrer. Il faut vraiment là, que les gens, d'un point de vue, je veux dire, de communication aussi pour la population, c'est pour ça que j'avais préparé la question. Je trouve que c'était important d'amener la population avec nous là-dedans, de comprendre ce qui est ça, c'est un enjeu
réel, important. On parle maintenant de parc éponge, c'est pas pour rien. Puis de voir qu'on est déjà en action à la ville de Sherbrooke, c'est vraiment, en tout cas, ouais, ça apporte beaucoup de fierté de voir qu'on est déjà là. Alors, oui, c'est ça. Puis aussi, dans la mentalité d'utiliser les espaces de façon optimale. Mettons, moi, j'adorais voir que là, pour l'hiver, je pense que c'était au parc Paul Morin, pour l'hiver, c'est pour le patinage, puis en été, là, on transforme ça en terrain de pickleball, qui est à la mode, puis tout le monde veut, puis qui est finalement de place. Fait que c'est vraiment positif. Je suis contente. Bravo. Madame Laroche. Oui, bien, ça va un petit peu dans le même sens. Moi, je trouve ça vraiment le fun de voir aussi l'évolution de l'allure que prennent nos parcs, dans le sens où je trouve qu'on est de moins en moins. J'ai l'impression que pendant une période, on mettait tout à neuf, on mettait une surface de jeu, puis c'est ça qui caractérisait un parc, alors que là, on utilise beaucoup plus les topographies, les matériaux sur place, beaucoup plus d'éléments naturels, que ce soit les bio, les roches et tout. Moi, je trouve que ça amène vraiment un côté très beau à nos parcs, parce que, tu sais, oui, c'est ludique, les parcs, mais le côté esthétique est super important aussi pour créer des lieux conviviaux où les gens ont le goût d'aller passer du temps, même si c'est pas pour regarder leurs enfants jouer dans des infrastructures. Je trouve que le virage est magnifique, puis autant dans les parcs éponges que dans l'ensemble des structures qu'on fait, je trouve qu'on a une esthétique qui est vraiment intéressante, puis qui va chercher davantage le côté peut-être nature, qui est moins présent d'habitude dans les parcs qui sont destinés aux jeux, mais qui se marient très bien. Fait que bravo. Moi, en tout cas, tous les travaux que j'ai vus dans les différents parcs, bien contente, puis j'ai eu beaucoup de beaux commentaires. Vous n'avez pas de commentaires, j'avais un tout petit. Et juste vous féliciter, cet été, vous avez vécu une situation particulière en lien des jeux qui n'étaient pas sécurisés, puis il y avait eu des incidents. Je pense que vous avez réagi très vite. Et la communication qui a été faite autour de ça aussi, c'était très bien. Les choses vont mal, mais je peux vous dire que pour quelque chose qui était dangereux, puis il y a une situation incontrôlable, c'est un travail vraiment exemplaire. Moi, j'aimerais vous féliciter pour l'ensemble de l'œuvre et spécialement, comme Mme la Présidente l'a dit ça aussi, pour le parc Paul-Marin. C'est vraiment quelque chose de réussite et justement, on y va avec les saisons. Également pour le stationnement de la plage d'Argent, qui au départ était, bon, l'accueil était mitigé, mais qui est en train de faire son chemin avec des éléments qui font en sorte que l'eau s'écoute mieux. On n'a pas entendu parler jusqu'à date. On va voir ce printemps, mais le printemps passé, déjà, c'était réglé. Donc, félicitations. Puis peut-être pour l'année prochaine, quand vous venez pour les bilans, ce qui peut être peut-être intéressant pour la foule qui nous écoute, comme j'ai dit, les milliers de personnes qui nous écoutent maintenant, mais c'est aussi peut-être de mentionner quand on parle d'un parc, de parler soit du district ou de l'arrondissement, un peu pour que les gens se placent à savoir si on parle de parc. Tu sais, des fois, par le nom, les gens ne reconnaissent pas, fait que ça peut être une bonne idée. J'avais un autre commentaire. Ah oui, puis je sais qu'il y a fait le bilan l'année passée. Il y a toujours, à chaque fois qu'on parle du bilan, c'est normal, on pense déjà à l'année qui s'en vient. Puis, fait que je vais quand même poser la question de façon générale, mais vous savez, moi, dans mon district, il y a une grande attente dans le nouveau parc, le Narcoa. Fait que je vais quand même poser la question de façon très large. Est-ce qu'on pense qu'on va être capable d'honorer les échéanciers qu'on prévoyait pour le nouveau parc en 2025? Je peux répondre. Oui, ben en fait, oui, tout va rendement. Je vais dire comme ça, que bon, on a fait. Bonne réponse! Bonne réponse! Oui. Non, l'échéancier qu'on avait prédit, ben, en fait, qu'on avait planifié, ça tient la route. L'année dernière, on avait fait le retour citoyen avec le plan concept, donc il a été bien accueilli. Donc, on a fait quelques petits ajustements par la suite. On a été en appel d'offres, on ouvre des solutions.
vendredi avec le comité de sélection. Donc, tout va rondement où on planifie les travaux toujours pour 2025. Bon, on fait ça, je suis contente que vous avez fait ma soirée. Est-ce qu'on parlait pour 2025 aussi? Je peux vous présenter les projets de 2025, c'est le Parce point que suivant, étant donné 2024. J'ai le bilan planté aussi. Ouais. 2024. Oui. Je vais partager mon écrit. J'irai au point 9. Je ne sais pas si c'est ça. Un peu plus gros peut-être. C'est trop gros, ça. Oui, ben en fait, on a fait un bilan en images, donc des projets, donc le bilan financier que vous pouvez voir en fait avec le budget d'immobilisation, ce qui est illustré en tableau, en haut tableau, le budget d'immobilisation 2024 qui était 594 000 avec un budget qui avait été identifié en backlog. Puis une disponibilité totale à l'époque, bon, qui avait de 1 196 283 $. Toujours une réserve qui est mise en imprévu. Il y a toujours des impondérables dans des projets, des changements de portée de travaux aussi qui peuvent arriver en cours de route. Donc, il y a une disponibilité totale à la suite du retrait des imprévus de 1 469 000. Donc, ensuite, vous voyez dans le tableau, c'est des projets qui ont été adoptés en 2024 ou précédemment adoptés, qui n'ont pas été terminés ou qui ont été terminés en 2024. Vous avez le budget voté, le budget par dépenses et engagements, budget disponible. Donc, quand c'est en vert, c'est parce qu'on a des dépassements, en fait, des surplus budgétaires, des dépassements de coûts. Quand c'est en rouge, c'est parce qu'on a des dépassements de coûts. Et le statut des projets. Donc, si c'est en cours, complété, non débuté dans certains cas. Donc, je peux vous les nommer un à la suite de l'autre. Donc, Paul Martin, au niveau de la reconstruction de la patinoire, on avait un budget voté de 350 000. C'est un projet qu'on a eu un déplacement de coût, donc on a environ un 10 d'imprévu. On parle plus de portée des travaux, donc qui a été élargi au niveau de l'aménagement surtout bon, la placette centrale avec le basketball. Donc, on a asphalté, il y a des zones qui n'avaient pas nécessairement été planifiées au départ, donc des changements de portée des travaux. Sinon, Belvédère, l'aménagement de la phase 1, donc il y a un surplus, mais bon, la balançoire n'est pas encore installée, donc il y a un surplus budgétaire dans ce projet-là. Jean Bosco, c'est le remplacement des balançoires avec l'aménagement en périphérie. On a un petit peu de dépassement de coûts. L'enjeu qu'on a eu, c'est que l'accessibilité, l'enjeu de jeu est plus loin, donc plus difficilement accessible. Il y a eu plus de manipulation au niveau autant au niveau des travaux d'aménagement que des travaux lorsqu'on a mis la fibre. Donc, c'est pour ça qu'il y a environ 4 000 $ qui a été en surplus. Des roseraies, donc on a un surplus budgétaire, un petit surplus budgétaire de 271,58 $. Saint-Boniface, un surplus donc au niveau des opérations d'ajout de la fibre. Excusez-moi, on regarde l'ensemble des dépassements. Là, c'est il y a une quarantaine de mille, on a 59 000 de réserve. Quand on arrive des projets comme ça, ou qu'on avait estimé à 3 800, 3 500 $, il y a un excédent de 2 200 $. Ce qui revient ici dans le fonds dédié, l'arrondissement. Pas le fonds dédié, c'est plutôt. Oui. Il reste dans la séduction. Ce qu'on a demande. Donc, ça revient en backlog l'année suivante. En fait, une demande justement pour l'installation de van pour convenir aux usagers puis à l'école. Merci. Sinon, je continue Saint-Colomban. Au niveau du marquage mobilier urbain, on a aussi un petit surplus de 333. Barrage Paris au niveau de l'éclairage. Donc, c'est vraiment des petits montants là, donc, qui a été en dépassement de 195 $. De l'escale, zone détente, c'est un petit peu plus, 595 de plus en dépassement. Puis ensuite, il y a les réserves, donc des géologues, donc 120 000, donc qui est en cours. Donc, c'est des réserves, donc on n'a pas eu de projet nécessairement pour 2024. Et la plate-bande du Canada. Donc, on a enlevé une plate-bande, puis on n'a pas vérifié la zone.
Donc, vous pouvez voir en fait le calcul qui reste en fait quand on comptabilise l'ensemble des projets avec les surplus et les déficits, qui deviendra un résiduel. Donc, vous avez un backlog de 581 679 pour les projets à 2025. Ok, bien. On peut tout de suite faire pleine. 2025. On peut tout de suite passer au prochain point. Je suis désolée, j'avais repoussé. Partage à l'écran les projets 2025. Merci. Alors, comme Valériane vient de le nommer, nous avons un budget d'immobilisation antérieur qu'on appelle dans notre vocabulaire un backlog d'un petit peu plus élevé, là, de 10-15 000 $ plus élevé, vu qu'on a réajusté les montants au 13 janvier, contrairement à la date du rapport là, qui date peut-être d'une semaine de différence avec le mien, avec celui que je vous présente. Alors, il y a des factures là, qui ont été réajustées ou déplacées. C'est pour ça la petite différence que vous avez. Alors, pour l'année 2025, avec un budget d'immobilisation annuel de 606 000 $ avec un backlog de 597 964, ça vous fait 1 203 964 $ pour réaliser l'ensemble de vos projets. Vous voyez à la deuxième section les projets précédemment budgétés. Alors, on a parlé. C'est peut-être mieux de parler au micro parce que dans l'enregistrement, personne ne va t'entendre. J'ai pas de loup, mais. Peut-être Serge peut le suivre. Serge, on prend celui-là au côté. Faut qu'il intervienne. Ça va aller comme ça, OK. Oui. Puis, donc, on voit à la deuxième section les projets précédemment budgétés. On vient de vous présenter les projets de l'année 2024. Nous avons 2 nouveaux parcs cette année en 2025, le parc Léonard Cohen et le parc des géologues. On avait réservé un montant d'argent pour le réaliser cette année. Et le parc Belvédère, on a mentionné qu'il restait la balançoire à installer, donc ce résiduel-là est reporté cette année. Dans l'arrondissement, nous divisons le 1 203 000 en différentes sections. Donc, c'est réparti en volets imprévus. On garde 5 du budget d'IMO en imprévu. Le volet sécurité, je vais vous le présenter, un 367 000. Ensuite, vous avez le budget 2025, la colonne des budgets 2025, la colonne du backlog, l'argent précédemment. Donc, tantôt, M. John, vous avez parlé du résiduel de 2 000 $ pour le parc Saint-Boniface. Il se retrouve dans votre montant d'argent de backlog qu'on appelle dans cette colonne-là, ce qui fait un total pour l'ensemble des districts et de l'arrondissement que vous voyez à la colonne, 1 203 000. Alors, je vais vous présenter chacun des districts en détail. Le volet sécurité, on avait déjà l'année dernière discuté des patinoires qu'on avait à refaire. Ce qui est priorisé cette année, c'est le parc Belvédère pour être en phase avec le reste de l'aménagement de ce parc-là qui va être la phase 1, finir le verdissement, créer un sentier. Je vais vous le présenter un petit peu plus loin. Ensuite, dans les volets sécurité, Édouard-Jean Desruisseaux, remplacement de la surface de gazon synthétique de l'aire de jeu. Alors, ce sont des interventions qu'on doit faire en 2025 pour avoir une meilleure gestion de nos actifs et nous assurer qu'on offre la sécurité, qu'on offre des infrastructures adéquates à la population. Alors, on y va par district, le district de l'université, après discussion avec M. Geng, parmi les projets ciblés, qui étaient priorisés avec l'accord de M. Geng. Alors, c'est le parc Roger Geng, d'ajouter des unités de récupération incluant la dalle de béton, tout comme au parc Marguerite Bourgeois, la même installation d'unités de récupération incluant la dalle de béton pour un total de 8 000 $ pour 2025. Est-ce qu'on peut juste, pour le bien de tout le monde,
faire une distinction entre la cédule 6, parce qu'ici, on voit très bien là, que c'est prévu pour 2025 au Parc des Deux-Ruisseaux, la reconstruction du pont qui a fait tant parler au cours des dernières années. Donc, je vous remercierais de faire juste pour faire une petite distinction. On sait qu'il y avait une somme de 150 000 pour la reconstruction du pont. Il y a le plan directeur aussi d'aménagement qui va utiliser le foyer. Alors, étant donné que c'est une construction ville, on ne le prend pas à même le cédule 6. C'est bien ça. C'est par rapport à la typologie du parc aussi. Le parc des Deux-Ruisseaux a double typologie. Donc, dans le volet, la portion aménagée, donc on voit le bâtiment, aire de jeu, c'est un parc de quartier. Puis, la portion, en fait, à l'arrière, donc le boisé, c'est une typologie de parc naturel. Donc, on a une enveloppe spécifique dans les parcs municipaux, parcs naturels, parcs urbains, parcs riverains, donc qui est séparée de la cédule 6. On sait qu'il y a une étude aussi qui a été convoquée pour savoir, c'est quoi le terme exact? L'étude hydrologique qui a été... L'autre. Caractérisation écologique. Caractérisation écologique. Oui, qui a été faite en 2023. Voilà. Pour justement, en fait, ça nous prenait la caractérisation écologique pour débuter en fait ces démarches, mais à la fois au ministère pour les demandes de CA, parce qu'on va avoir des demandes de certificat d'autorisation pour aménager un nouveau pont. Donc, étant donné qu'on est en traitement dans les berges et dans le littoral, donc on devait avoir cet outil-là, puis qui va nous aider aussi pour la planification du plan directeur. Parfait. Puis, dernière question. Est-ce qu'on va faire une tournée de parc encore cette année? Moi, j'aimerais beaucoup faire ça. Ça a toujours été très agréable de faire ça en compagnie de M. Landry. Noël. On voit sur place ce qui peut être aménagé, les améliorations et tout. Donc, moi, c'est quelque chose qui me tient. Ne serait-ce que pour les bains. Je vais quand même rebondir un peu sur ce que M. Geng a dit. C'est vrai que les gens qui nous écoutent en jargon, un peu, là, on appelle cédule 6, c'est un budget, si on pourrait dire, d'immobilisation. C'est un budget où on utilise justement pour l'entretien de nos parcs ou pour l'aménagement des nouveaux parcs en termes de... C'est un peu partagé, fait que c'est un budget qui est un peu partagé. Il y a un budget qui est spécifique pour les arrondissements. Puis il y a certains parcs qu'on va utiliser, on va piger dans cette enveloppe-là, dans ce budget-là qui est de l'arrondissement. Puis il y a d'autres choses qu'on va faire sur le même parc qu'on va pas peut-être utiliser, aller chercher l'argent dans d'autres budgets. C'est peut-être ça qu'il faut que ça soit un peu plus clair pour les gens qui nous écoutent. Pour la tournée des parcs, je suis tout à fait d'accord avec M. Geng, c'est vraiment super intéressant, surtout pour nous en tant qu'élus. Puis là, on peut inviter les citoyens, les comités citoyens pour participer avec nous, tout ça, pour nous dire un peu c'est quoi les besoins. Mais c'est sûr que le bémol important aussi à considérer, c'est justement notre budget. On ne peut pas juste faire des démarches avec les citoyens, le faire rêver s'il n'y en a pas de budget disponible. Puis là, on a frappé vraiment une réalité qui est liée à notre bon coup, qui est une meilleure planification. Quand on parle, par exemple, des modules de jeu qui sont rendus presque à fin de vie, là, on a une meilleure vision de l'ensemble de tout ça. Fait que ça nous aide à mieux planifier, mais en bout de ligne, ça fait ça aussi en sorte que finalement, on est obligé de prioriser certains modules de jeu, la sécurité, tout ça, parce que c'est obligatoire. Hein. Sinon, c'est en bris de service. Si on ne peut pas le remplacer, il faut que ça soit en bris de service. C'est quand même un enjeu important à nommer puis à tenir compte quand on va faire le tournée de parc. Parce que, par exemple, dans mon district, on a déjà fait une démarche avec un comité citoyen dans le parc et Marie-Victorin. On a réuni ensemble, on a fait une démarche de consultation avec la population, puis on n'avait pas de disponibilité budgétaire pour ça. Puis on ne sait pas quand est-ce qu'il va y avoir la disponibilité budgétaire pour les réaliser. C'est ça qui est là. C'est un peu moins intéressant parce qu'on a créé un peu
d'expectatives, puis après, on ne peut pas répondre. Fait que mais la tournée en soi, c'est super intéressant, je suis tout à fait d'accord. On peut continuer. Alors, le district d'Ascot, on a rapporté les projets précédemment budgétés, le parc des géologues, le parc Belvédère au niveau de la balançoire. Il y a eu une entente entre la conseillère du district d'Ascot et la conseillère du district du Carrefour pour un prêt de 15 000 pour permettre à l'aménagement d'un nouveau parc. On a aussi au niveau du parc Belvédère, comme on parlait tantôt, poursuivre la phase 1 du plan directeur, donc au niveau de l'engazonnement de la surface minérale, officialiser le sentier informel depuis la rue Annie et plantation d'arbres. C'est bien ça? Oui. Bien. Si je peux juste compléter, pour le bénéfice des nombreuses personnes qui nous écoutent toujours, le parc des géologues, parce qu'on ne le connaît pas encore bien, étant donné qu'il n'est pas aménagé, mais c'est celui qui est vraiment situé à l'intérieur du carré Belvédère, donc la zone qui est très fortement développée. Puis, juste pour dire, parce qu'on avait fait une première pré-consultation avec les citoyens pour un peu connaître leurs attentes par rapport à ce nouveau parc-là. Là, quand on parle de la phase de jeu modulaire, parce que c'est un parc qui est aussi en partie un parc nature, là, dans cette phase-là, on parle vraiment de l'aménagement d'une structure, d'un module de jeu pour tout ce qui est la partie plus sentier. Puis ça sera dans une deuxième phase parce que c'est un projet de grande envergure. Donc, la première phase va être vraiment d'aménager un secteur de jeu pour les enfants parce que c'est une zone de très haute densité. Et ensuite, viendra une deuxième phase là, où on pourra vraiment travailler plus au niveau du milieu naturel et des sentiers que les citoyens attendent depuis un petit bout de temps. Puis juste dire aussi qu'après cette pré-consultation-là, normalement, quelque part au printemps, on va revenir vers les citoyens pour leur présenter ce qui a été travaillé par les équipes pour la proposition du parc. Donc, ça va être vraiment intéressant pour ceux qui ont participé. J'ai vu des ébauches, ça risque d'être vraiment intéressant avec la topographie qu'on a dans ce secteur-là. Puis, c'est quoi l'autre chose que je voulais dire? Oui, des roseraies aussi, on avait fait une consultation. Il y avait beaucoup d'attentes. Là, encore là, on a des réalités budgétaires. Donc, ce n'est pas un projet qu'on abandonne. C'est juste qu'il va falloir phaser, comme le parc Belvédère aussi. On a beaucoup d'ambition dans Ascot pour le parc Belvédère, mais on va vraiment phaser en fonction des budgets. Puis les jeux d'eau, en effet aussi, parce qu'on le voit ici, il est à 0. C'est pas parce qu'ils ne se feront pas. Nos jeux d'eau au parc Belvédère sont vraiment en fin de vie, mais c'est un budget qui a été accordé là, au niveau du plan quinquennal, qu'on va vraiment pouvoir venir travailler sur nos jeux d'eau. Normalement, début 2025, on pourra juste dire à quel moment exactement, là, mais on va les remplacer avant qu'ils soient en fin de vie. Madame Laroche. Au niveau du district du Lac des Nations, alors, ce qui a été approuvé par le tableau n'est pas tout à fait à jour. On a eu une dernière donnée après avoir soumis le tableau. Alors, M. Kibonge a accepté d'aménager une table sur une dalle existante au parc Ancienne Caserne. Et au niveau du parc Jude au Camiran, transformer le plateau de volleyball, le verdir en fait, donc de retirer le plateau de volleyball et le rendre en surface gazonnée. Alors, ce sont les deux premiers projets qui sera fait dans ce district-là. Il y a aussi une entente avec la conseillère du district du Carrefour. Donc, oui. Je voulais juste, parce que ce qui est aussi, je veux dire, ce qui est important peut-être pour les gens qui entendent, puisqu'on les présente comme ça, c'est aussi de comprendre qu'on a à l'arrondissement un budget, comme on disait, c'est un budget d'immobilisation. Puis nous, ici, à l'arrondissement des Nations, on a décidé de diviser par district, justement, pour nous donner, en tant qu'élus, ces leviers-là, cette liberté de planification dans nos districts, de c'est quoi qu'on va faire dans nos districts. Parce que là, c'est sûr que je me sens super endettée, hein, parce que vous voyez, il y a plusieurs personnes qui m'ont passé leur mais c'est pas personnellement, parce qu'en bout de ligne, ça fait partie dans la même enveloppe. Mais entre nous, on fait des ententes pour pouvoir justement soutenir certains projets de l'arrondissement, mais qui sont plutôt dans mon district. C'est pour ça qu'on dit qu'il a accepté de passer un montant qui ne va pas être utilisé dans son district, dans mon district, mais c'est le même, ça fait partie du même enveloppe qu'on appelle Cédule 6, c'est l'enveloppe d'immobilisation de l'arrondissement des Nations.
Parce que là, tu es toujours dans le lac des Nations, mais quand on va arriver dans le mien, je vais voir. Ben, il y a au parc Olivier Chauveau, remplacement de 3 poubelles en métal, le parc Saint-Charles. Je pense qu'en fait, oui, c'est bon. C'est parce que là, il est dans le district du lac des Nations. Ouais. C'est pour ça que c'est la présentation que. Mais les projets qui vont se réaliser dans le district, bon. Je peux présenter quand on va arriver dans le mien, peut-être. C'est juste de dire que oui, il y a un montant qui a été pigé dans ce qui aurait pu être utilisé dans son district, mais le projet, ça va être dans les liens. Fait que je vais le voir quand je vais être rendu là. Prochain district du Golfe. Donc, le tableau n'est pas tout à fait à jour parce qu'on a parlé vendredi, on a confirmé le projet. Il y aura à Saint-Boniface une transformation des terrains de tennis en terrain de pickleball. On aura aussi un retrait, un changement de l'aménagement au niveau des luminaires. On va en retirer plusieurs pour en installer que 2. Et puis, on va aménager le nouveau terrain sur la propriété de la ville. Présentement, on excède un peu notre propriété. On empiète sur le terrain de la commission scolaire. On va réduire un peu les délimitations du terrain pour être sur notre propriété à nous. Monsieur Deneau, est-ce que vous voulez ajouter? C'est une infrastructure qui avait besoin de beaucoup d'amour. J'ai fait du temps, le terrain glissait vers la cour des Pâtes. Je pense que si on est tous à même de constater la popularité du pickleball, dans un article que je pouvais lire, c'est 63% des joueurs qui jouent au pickleball aujourd'hui ne jouent pas de 3 ans. C'est-à-dire que c'est quand même une croissance imposante. Puis on a beaucoup de demandes et de commentaires sur le manque de terrain. Puis en même temps, ça va donner une surface qui va pouvoir, les jeunes de l'école, pouvoir jouer ça comme ces choses. Ça devient une activité pratique. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des perdants, il y a plus de gagnants que de perdants dans ce dossier. Et dernier district, le district du Carrefour. Allez-y. Ah ben, d'accord. Fait que oui, ben c'est ça. Fait comme on disait là, parce qu'on présente la distribution budgétaire, fait qu'il y a une partie du montant, vous allez voir, il y a plus de travail qu'on a à faire que de disponibilité budgétaire pour mon district. Et oui, mes collègues ont accepté de faire des ententes pour me passer certains montants pour qu'on puisse réaliser justement l'aménagement du nouveau parc Léonard Cohen. Pour commencer, j'ai eu besoin d'un montant qui venait de ma collègue Laroche, je remercie, et de M. Kibonge. Et on va pouvoir déjà en 2025 aménager ces parcs-là. On avait fait une démarche de consultation qui a été très... il y a eu un grand taux de participation et les gens étaient vraiment contents aussi avec les résultats quand ça avait été présenté. Je pense qu'il y a eu très peu là, de demandes d'ajustement. C'était quasiment... Tout le monde était vraiment très content. Ça va être un beau parc. Je pense vraiment que... Puis ça ressemble beaucoup à ce qui avait été dit lors de la consultation. Les gens sont vraiment contents. C'est très personnalisé. C'est pas comme les parcs qu'on voit qui c'est pareil partout. C'est quelque chose de très personnalisé. Fait que j'ai hâte. Après ça, il y a aussi le parc Saint-Charles-Gagné. Il y a toute une historique. Ça fait longtemps que les gens du quartier demandaient en fait d'avoir un bâtiment, mais sauf que c'est un parc de voisinage, c'est pas un parc de quartier. Normalement, c'est pas conçu d'avoir des grands bâtiments dans des parcs de voisinage. Puis, on avait justement planifié, là, on avait rencontré dans la tournée des parcs, on avait rencontré les citoyens. Puis, après ça, comme l'alternative, ça aurait été l'abri type préau qui avait été prévu de se construire d'ailleurs, je pense, en 2023. Puis ça n'a pas fonctionné justement parce qu'on a eu des surprises avec des modules de jeu qui étaient en fin de vie, puis qu'on a dû, fait qu'il n'y avait pas de disponibilité budgétaire. Fait que je suis aussi vraiment très contente qu'on puisse le réaliser en 2025. Puis après ça, il y a des remplacements des poubelles au parc Olivier Chauveau. Puis pour le parc André Vigée, il y a l'ajout du sport à vélo en dalle de béton. On va ajouter encore des sports à vélo. C'était une demande de la Maison des Jeunes, pour les jeunes de la Maison des Jeunes, parce qu'il n'y en a pas assez de place. Et je trouve que c'est un beau problème.
Puis, on va pouvoir soutenir ça. Puis aussi, l'ajout de mobilier urbain dans les sentiers piétons là, du parc Don Bosco. Ça aussi, ça avait été une demande citoyenne. Fait que ça, on répond pour 2025 quand même beaucoup de demandes citoyennes. Je suis très contente. Un total avec les dernières mises à jour documents, un total de projets à réaliser pour l'année 2025 s'élève à 971 188 $ sur un budget de 1 200 000 pour l'année 2025. Ça termine la présentation pour les projets 2025. Il n'y a pas de dépense, c'est un investi. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup. On a hâte de voir les travaux 2025. M. Marc, le patinoire, aujourd'hui. Oui. On peut dans que vous avez remarqué. Cette année, oui. On va avoir un beau bilan. Et c'est relatif à votre tour. Non, ça va être la matin, c'est la première année. Il y a des contrats. Il y a des contrats. Je ne me rends pas trop vite parce que. Oui, si ça va mal, c'est pas. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait, on va l'assumer. Et déjà, le soleil, et contre-maître me disait ce matin, déjà, quand il va faire soleil les prochaines journées, il commence à déjà faire fondre sur le bord des. Juste à ne pas envoyer la rondelle. Oui, exact. Il ne faut pas patiner là, effectivement. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. Donc là, on est rendu au point 8.1.1, c'est le dépôt du calendrier. 6.1.1. CC? Non, je ne pas du CC, on a fait juste les prochaines choses. 3.2. On n'avait pas fait. Donc, c'est ça. Fait qu'on adopte les PV du Comité consultatif d'urbanisme du 2 décembre. Moi, je n'étais pas là. Non. Alors, vous pouvez le proposer. Il n'y a pas de proposeur. Parce qu'il n'y a pas de proposeur intérieur. Est-ce que ça vous allait à vous? Oui, ça correspond à ce que. Non, mais c'est ça, mais il a raison. S'il y a des modifications à apporter, ce qui, bon, je n'étant pas là, mais oui, je confirme. Sinon, là, on est rendu au 8.1.1, c'est le calendrier des événements à venir. On est rendu au 6.1. Non, c'est la misère. 6.1.1, c'est les demandes d'approbation PIR, patrimonial classe 3, intégration supérieure, 6.2.3, 6.2.5, risque prospect. Oui, alors, nous avons vu ce dossier-là au CCU d'arrondissement. À noter que je remplace M. Kibonge pour une ou deux rencontres. Alors, dans ce dossier-là, ce qui était particulier, c'est que demande de permis avait été déposée le 30 septembre 2024 et complétée le 15 octobre 2024 pour des travaux réalisés en 2023 sans permis ni certificat. Donc, consistait à remplacer l'aire gazonnée existante. Alors, le CCU d'arrondissement s'est vu devant un fait accompli. On était passablement déçus. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Mais dans ce cas-ci, on parle d'un PIA de classe patrimoniale 3, donc quasiment le plus élevé. C'est une des plus vieilles résidences aussi du secteur. Donc, on était déçus devant le fait accompli. Il y a une question qui s'est posée à l'effet que est-ce qu'il pourrait y avoir des amendes dans ces cas-ci? Et selon les règles gouvernementales provinciales, c'est minime comme constat d'infraction. Donc, on a un peu les mains liées et ce n'est pas la première fois qu'on en parle au CCU d'arrondissement. Moi, ça fait 7 ans que j'en entends parler. Donc, peut-être demander au gouvernement provincial de revoir
sur ces questions-là parce que ça l'ouvre des brèches et puis on n'a pas malheureusement de contrôle. Surtout que c'est des aires patrimoniales de classe 2, 3 et 4 qu'on voit souvent. Et puis, donc, nous avons quand même décidé d'aller de l'avant, mais avec un coût aigre-doux. Merci. Ben, je suis vraiment contente d'entendre que ça a été vu comme ça, parce que quand j'ai vu le dossier, moi, je me disais, je comprends que ça a déjà été fait, mais c'est un peu terrible, là, ce qui s'est fait devant cette résidence-là. On n'a plus de verdure du tout. On a vraiment un pavé. Oui, bon, c'est un effort de mettre un pavé, mais je trouve quand même que c'est un peu troublant. Puis c'est dommage que ça a été fait. Puis je me demandais juste, je sais là, que on peut pas faire d'amende, puis il y a pas mal de choses à revoir, mais si on avait, petite question, exemple, si on ne l'endossait pas, est-ce que la personne devrait remettre à l'origine? Ça a déjà arrivé. Oui, vous avez. Il y a aussi un impact aussi, pas dans ce dossier-là. Ouais. Il y a des fois une lenteur, une longueur suite à la demande de permis. Ouais. Puis l'émission du permis. Mais dans ce cas-là, c'est pas ça. Non, et ce qui avait été soulevé, c'était qu'en fait, ça avait été fait, les travaux ont été faits en 2023. Et la ville n'était pas au courant. Et justement, les commentaires de tous les membres du CCU, là, du comité consultatif urbaniste, c'était par rapport à l'air imperméabilisé. Là. On n'avait pas besoin que ça soit tout comme ça. On aurait pu... c'est sûr que c'est le dossier si on avait eu un plan, parce que normalement, c'est comme ça que ça marche. Ça vient en comité consultatif quand il y a un plan. On amène nos commentaires, comme ça, la personne, quand elle va réaliser, elle va tenir compte des commentaires du CCU. Ça aurait pu se faire comme ça. On aurait pu émettre des conditions. Puis là, tout le monde était un peu, OK, mais là, c'est déjà réalisé. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comme M. Jean disait, non, c'était pas un dossier facile parce que c'était l'air qui était trop large, l'air qui était imperméabilisé, mais aussi la plantation d'arbres. On avait dit qu'on aurait voulu avoir plus d'arbres. Il y a eu quand même des petits arbustes, mais il n'y a pas eu beaucoup d'efforts dans ce sens. Puis, c'est ça. Donc là, les CCU se sentaient un peu impuissants. Ben, je me demandais juste si, exemple, si le CCU, on disait, ben nous, on accepte le plan à telle condition, puis qu'on ajoutait des demandes de reverdissement, qui seraient obligés d'effectuer les travaux. Nous, ce qu'ils nous ont aussi expliqué, c'est ce qui aurait été difficile, c'était par rapport aux critères du PIA 3, qui disait intégration. Le critère parlait de l'intégration dans le milieu, puis vraiment dans une optique de protection patrimoniale. Ouais. Fait que c'est là où on était un peu pris, parce que quand on refuse, il faut comme justifier par les critères. C'est là où on n'avait pas beaucoup de points. C'est ce qu'ils nous avaient. Oui, en tout cas, je partage le malaise du CCU. Je trouve que s'il y a un message à recevoir de ça, c'est ne faites pas ça. Moi, puis j'aimerais ça qu'on soit capable de éventuellement. Puis d'ailleurs, c'est ça, Mme Laroche, peut-être le commentaire aussi, ça peut servir aux réflexions à la Commission d'aménagement du territoire par rapport au PIA. Parce qu'il y a ça aussi, les services nous ont nommé. Là, pour l'instant, les paramètres qu'on a pour le PIA classe 3 de cet endroit-là ne parlent que de l'implantation par rapport au patrimoine. Mais nous, on peut changer les critères de ce PIA-là dans l'ensemble, dans la foulée de réflexion de règlement. On peut juste imaginer qu'il y a dans tous les endroits qu'on a un PIA qu'on doit tenir compte de ces aspects-là. Donc, sur ça, on fait ça. On va conclure. Là, c'est vrai qu'on arrive au point 8.1.1, qui est le calendrier des événements. Donc, comme on a déjà mentionné, c'est juste qu'on essaye, voilà, ça. On essaye fort. Oui. Donc, comme vous voyez à l'écran, là, c'est ici à l'arrondissement des Nations où ça se passe. Il y a beaucoup d'événements quand même normalement, mais nous, on n'a pas nécessairement tous les événements qui se passent dans l'arrondissement. Mais là, c'est ça qu'on a pour janvier et février.
Pour les points 8.1.2, c'est les dépôts du budget des frais de représentation sociale. C'est quand les élus ils soutiennent les organismes qui on se présente dans des événements. Et on peut passer au prochain point qui est le 9.1.3. 8.1.3, exact, c'est ça que je l'avais. Et le suivi des interventions du conseil d'arrondissement du 12 décembre. Donc, on va attendre que le suivi passe. Les suivis ont été faits. Tout? Oui. Un résumé des suivis vite. Vite, oui. Pour M. Robitaille, le suivi a été fait le 18 décembre à tous. Vous avez reçu un courriel avec la réponse des services. M. Robitaille était en copie concernant l'avancement, concernant sa question pour l'intervention sur le terrain là, par rapport à ce que le promoteur avait eu les permis, tout ça. Au niveau de M. Lepitre, le 13 janvier, la direction des communications a été informée de la demande d'inclure, d'avoir cette sensibilité-là dans la campagne Bon Pied Bon Oeil par rapport à la visibilité des piétons. La campagne Bon Pied Bon Oeil se réalise avec le service de police au mois d'octobre de chaque année. Il y aura une sensibilité par rapport à ça. Ensuite, au niveau de la demande de M. Deneau qui avait reçu une plainte de M. Chamberlain, le 13 décembre, il y a eu une réponse détaillée aux citoyens, une communication qui a été faite également. En lien avec le déneigement dans le secteur de la rue Émile Zola. Donc, il y a déjà eu des interventions, des communications, la voirie a été mise au courant. Et la deuxième intervention concernant Mme Patnaud au niveau de la ligne électrique, les mondages pour la rue La Rochefoucauld. Il y a des suivis qui ont été faits avec Hydro-Sherbrooke, une communication qui a été faite avec Mme Patnaud et son conjoint. Il y a un courriel qui a été également envoyé et les travaux sont dans la liste des travaux de 2025 qui ne sont pas en mesure de nous donner quelle date. Ils iront faire les mondages, mais ça c'est déjà enregistré comme demande. Fait que les services ont reçu l'information et pris en considération ce que les citoyens ont demandé. Parfait. Ton micro était fermé, mais c'est pas grave. Ah, je vais sûrement parler assez fort. Donc, on est rendu au 9.3. 9.2. On a déjà fait 9.2.1. Les chaufferettes, c'est la modification de la convention. Et en fait, c'est tout simplement ces deux événements qui sont portés par le Carrefour Accès Loisirs. Un événement là, qui est en septembre, un événement le 27 septembre 2025, le 1er novembre 2025. Ça devait se faire au parc Jude au Camiran. Mais tout ce qu'on vient changer, c'est qu'on va le faire plutôt au parc Arsène Goyette parce qu'il y avait des enjeux de sécurité pour les activités qui avaient été tenues au parc Jude au Camiran. Donc, c'est la seule chose qui change. Les dates, les événements sont maintenus, les dates sont maintenues, mais on va faire ça au parc Arsène Goyette plutôt qu'au parc Jude au Camiran. Parfait. Alors, le prochain point, c'est le 10.1.1. C'est la priorisation de requêtes en circulation, ici pour l'arrondissement des Nations. Je profite pour demander les gens, d'avoir le réflexe à chaque fois qu'on a des problématiques de faire une requête. Ça aide beaucoup, nous, les élus, faire cheminer le dossier. Sans requête, c'est toujours difficile. Monsieur Jean. Oui, merci Madame la Présidente. Alors, une demande qui a été faite par une citoyenne en compagnie de 5 autres signataires. Elle a fait que sur cette rue, il y a plusieurs familles et il y a des problèmes de vitesse qui ont été amenés. Maintenant, ce qui est particulier en lien avec ce sujet-là, c'est qu'il y a une fillette de 7 ans qui a un problème de surdité.
Alors, au début, on a eu le réflexe, j'ai eu le réflexe d'aller voir qu'est-ce qui se faisait dans d'autres villes. Et il y a certaines villes qui ont des panneaux de signalisation en ce sens, mais qui ne sont pas normés par le MTMD, donc le ministère, le MTQ qu'on appelait à l'époque, le ministère des Transports, de la Mobilité durable du Québec. Donc, vu que ce n'est pas encore normé, on va regarder toutes les possibilités là, pour rendre cette rue la plus sécuritaire possible, soit par des lourdeurs, soit les équipes feront des analyses. Ça a déjà un score de 39 sur 46, qui est quand même assez élevé pour que ça ne soit pas juste une campagne de sensibilisation, mais du concret. Donc, merci. À suivre. Parfait. Là, on est rendu au message des élus. Monsieur Benoît. Un seul message, suite à la présentation qu'on a eue des travaux dans les parcs, quand même un investissement majeur qui va se faire dans le Bois-Béquin. C'est tout près de 500 000 qui va être fait pour l'aménagement des sentiers de la partie nord. On parle de sentiers rustiques qui va être fait en 2 volets, soit en 2025-2026. Et c'est le résultat du travail du regroupement du Bois-Béquin. De caractérisation, le plan directeur, travail de longue haleine. Et je tiens à les féliciter. Très bonne nouvelle. Merci. M. Gênes. Merci, Mme la Présidente. Pour ma part, j'aimerais amener mes condoléances à un ancien policier de la ville de Sherbrooke qui habitait mon district, qui est parti très rapidement, M. Yves Terrien, le 3 janvier 2025. M. Terrien était âgé de 63 ans. Donc, j'aimerais, au nom du conseil d'arrondissement, du conseil municipal, d'offrir nos condoléances les plus sincères. On sait que le métier de policier, les gens qui sont policiers, les femmes qui sont policières ont des espérances de vie très basses. Donc, c'est tout un métier. Puis, moi, je veux le remercier pour le service rendu à la municipalité de Sherbrooke. Connaissez-vous son surnom? Chuck. Chuck, oui. Chuck Terrien. C'est qui fait l'entretien des véhicules de police. Chuck, c'est amortisseur. Ah, c'est ça. Madame Laroche. Oui, rapidement, ben, c'est notre premier conseil de l'année. Donc, j'en profite pour souhaiter à tout le monde des souhaits de joyeuses années. Santé. Hein? C'est la dernière journée où on peut. Bon, ben, j'en profite pleinement. Non, mais bon, je souhaite beaucoup de bonheur, santé, évidemment, tout ce qu'on souhaite, mais je nous souhaite dans l'arrondissement aussi une belle année. Oui, on s'en va en année électorale, mais j'espère que ce sera une année constructive où on va continuer à faire avancer nos dossiers, puis qu'on va travailler pour le mieux de nos citoyens. J'en suis convaincue, en fait. Et puis, je fais du pouce parce que tantôt, j'ai parlé un petit peu des projets de parc qu'on aurait dans le district d'Ascot, pardon. Mais on a peu parlé de la patinoire, mais vous avez vu que dans le volet de sécurité, il y a la patinoire du parc Belvedere, un peu comme celle de Paul Marin, qui a été refaite, qui va être refaite. Je tiens quand même à le souligner parce que moi, depuis même l'époque avant mon entrée en poste, quand je faisais encore du porte-à-porte, c'est quelque chose que les citoyens mentionnaient, que la patinoire faisait dur, les bandes tombaient en ruine, on essayait de les repeinturer, mais c'était vraiment... Puis la surface était tellement maganée que souvent, on avait de la difficulté à partir de cette patinoire-là au début de l'hiver aussi, ce qui créait des enjeux aussi, où c'est une des dernières patinoires souvent qui était possible de fréquenter. Fait que c'est beaucoup de choses, je pense, qui vont améliorer la situation pour les citoyens autour du parc Belvedere, va être très apprécié. Puis, voilà, pour la suite, j'imagine, est-ce que vous avez parlé des foires? Parfait. Donc, je vous laisse la parole. Donc, oui, ben, pour ma part, moi aussi, là, on a vu quand même qu'en arrondissement, on traite des sujets qui touchent directement le quotidien et la vie des gens. Quand on parle des parcs, quand on parle des rues aussi, c'est ça qui finalement va impacter le quotidien des gens. Les parcs, je pense que, comme j'avais dit tantôt, que c'est les sujets qui
m'allume beaucoup parce que effectivement, c'est un endroit où on va favoriser la rencontre des gens. C'est où les gens vont pouvoir, les voisins vont pouvoir se connaître, les liens vont pouvoir se faire. Il y a un réseau qui peut se créer, un lien d'appartenance. Puis, bon, là, en bout de ligne, on peut favoriser le développement de communautés. Et justement, l'arrondissement étant l'instance plus de proximité où on parle de ces sujets-là, on est en pleine démarche de réflexion à l'instant par rapport à ça, par rapport à comment est-ce que la ville, les arrondissements, nous, on peut être plus proche des gens. Et c'est la démarche qu'on appelle Sherbrooke au service de ces quartiers. On est rendu à la deuxième étape de cette démarche-là, qui est la consultation où on va aller voir les gens plus en proximité. Fait qu'on va voir notre première, ça s'appelle le foire de quartier. C'est là où on va consulter les gens et entendre les gens par rapport à tout ça, comment les gens se sentent par rapport à leur quartier. Et ça commence demain. La première, c'est demain, pas demain, oui, demain, le 29 janvier, mercredi. Ça va être au golf à 18h30. C'est toujours possible de s'inscrire pour celle de demain. J'ai ouvert ici pour voir. C'est toujours possible de s'inscrire pour celle de demain au golf. Normalement, pour ceux qui sont dans Jacques-Cartier, on devrait privilégier cette soirée-là. Mais ce n'est pas impossible, même si vous habitez ou si le quartier où vous vous sentez plus en appartenance, si c'est en Jacques-Cartier que vous ne pouvez pas aller demain. Il y a aussi une autre séance le 30 janvier, ça va être dans le secteur de Roqueforest-Saint-Élie-Deauville, c'est à la Maison des Jeunes Sage-Forêt. Et après ça, à Fleurimont, mercredi 5 février. Après ça, à Brompton, jeudi 6 février. Lennox, mardi 11 février. Mont-Bellevue, mercredi 12 février. Et pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer, c'est toujours possible pour 20 février s'inscrire en ligne. Alors, je vous invite vraiment à venir vous prononcer. C'est le temps de vous entendre, là, à avoir vos idées aussi pour savoir comment est-ce qu'on peut mieux agir en développement de nos communautés et vous soutenir dans vos initiatives. Alors, bonne soirée. Là, on peut lever la séance si tout le monde est d'accord. Bonne soirée. Oui, je l'avais dit au mois de décembre.